Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'intérêt de ne pas forcément se concentrer sur le cash flow, mais aussi de penser à la valeur de revente et au potentiel de location d'un investissement. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo et je te souhaite un très bon visionnage. Tu l'as vu dans le titre, c'est un titre un petit peu aguicheur et pour autant c'est la vérité. Aujourd'hui, on a énormément de personnes et je suis sûr que tu en fais partie qui se concentrent uniquement sur le cash flow et sur le potentiel de rentabilité. Bien évidemment, on est d'accord, le but c'est d'avoir un investissement qui est intéressant, qui est périn dans le temps et qui va rapporter de l'argent. Et le but c'est de rapporter de l'argent tout de suite, pas dans 20 ans, mais pour autant, on a des personnes qui vont venir diaboliser la chose et qui vont refuser d'investir dans l'immobilier si on n'a pas forcément cette rentabilité de 10% et plus, cette rentabilité qui nous fait tous rêver. Aujourd'hui, il n'y a pas de mal à avoir ce type d'investissement dans son portefeuille. Moi-même, je suis le premier à en avoir. Mais ce que je vais t'expliquer au travers de cette vidéo, c'est te donner l'exemple d'un investissement qu'a réalisé l'un de nos clients avant de nous rencontrer, qui aujourd'hui s'est complètement retourné contre lui et qui m'a justement partagé son vécu, qui m'a expliqué les problématiques qu'il avait rencontrées, qui m'a expliqué pourquoi il avait acheté ce bien et justement je vais vous expliquer à la fin comment on a fait pour l'aider à s'en sortir. Et vraiment, le but c'est de vous faire un focus pour que vous compreniez l'intérêt des fois d'aller chercher un petit peu moins de rentabilité et au final d'acheter beaucoup plus, notamment en vous rapprochant d'acteurs comme nous qui allons faire toutes les démarches à votre place et vous permettre justement de gagner ces 200, 300 ou 400 heures que vous n'avez pas forcément à allouer pour mettre en place un investissement. Et justement, quand ce type d'histoire arrive, et ça arrive fréquemment, ça fait toujours mal au cœur. Et le but, c'est de vous aider au travers de cette chaîne à ne pas vivre ce type de situation et à comprendre ce qui est un bon et ce qui est un mauvais investissement. Je vais aujourd'hui, au travers de cette vidéo, te raconter l'histoire d'une personne que j'ai rencontrée dans le cadre de ma société Les Investisseurs du Vivier. Par souci d'une confidentialité, je ne pourrai pas donner de prénom ou de nom. On pourra, pour l'exemple de la vidéo, l'appeler Lucas. Aujourd'hui, Lucas, tu le sais, c'est toujours l'exemple de notre mascotte qui fait n'importe quoi et qui se trompe, alors que de l'autre côté, on a Eric qui est l'investisseur intelligent. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller voir sur la chaîne YouTube. On a une vidéo qui est nommée justement « N'investissez pas comme Lucas, investissez plutôt comme Eric » qui montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et là, typiquement, l'investisseur que j'ai rencontré, c'est cet investisseur qui est complètement passé à côté et qui a loupé quelque chose puisqu'il a été totalement aveuglé par le cash flow et par la rentabilité qui était mise en avant par le bien immobilier qu'on lui a proposé à l'époque et qu'il a acheté. Et je vais au travers de cette vidéo justement te détailler les points positifs et les points négatifs de cet investissement et surtout conclure sur pourquoi il n'aurait jamais dû l'acheter. Donc c'est très simple, on est situé sur une localisation qui à première vue donne énormément bonne impression puisqu'on est situé dans une commune dynamique. On est à peu près 1 km d'un campus universitaire où on a plus de 15 000 étudiants. On est sur des immeubles de type studio, ce qui aujourd'hui cible parfaitement cette population d'étudiants. On a une facilité de stationnement puisqu'aujourd'hui, on a 5 appartements et on a plus de 10 places de parking, ce qui est donc extraordinaire puisqu'aujourd'hui, on le sait, les places de stationnement sont très rares et donc quand on a ça, c'est un vrai luxe. Et on a surtout un immeuble qui demande à être rénové, ce qui est donc parfait pour effectuer du déficit foncier. Et cerise sur le gâteau, le bien offre, une fois les travaux terminés et la mise en location effectuée, plus de 12% de rentabilité et 1 000 € de cash flow pour un investissement qui, sur le papier, ne demande que 300 000 € au total, ce qui est donc aujourd'hui plus qu'intéressant puisqu'en moyenne, on l'explique à nos clients, un bon investissement vous rapporte 150 € de cash flow par tranche de 100 000 €. Ce qui veut dire que si on fait la comparaison, on est plus de 2 fois au-dessus de ce qu'un investissement normal est censé ramener. On comprend donc parfaitement pourquoi Lucas a acheté immédiatement cet immeuble sans réfléchir et s'est lancé corps et âme dans la réalisation des travaux pour le mettre en place le plus rapidement possible et le louer au plus tôt à ces fameux étudiants qu'il visait en tant que locataire. Maintenant, tu vas me dire, attends, je ne comprends pas, il a quelque chose qui est super bien localisé, on a des travaux à effectuer, ce qui est génial pour le déficit et en plus de ça, on a une facilité de stationnement, donc la location sera, la mise en location va être très simple. Je ne comprends pas pourquoi cet investissement est mauvais. Et bien justement, je vais te l'expliquer.
C'est très simple, c'est que en fait, ce qu'a oublié Lucas, ce sont trois choses qui sont fondamentales. La première chose, c'est la valeur de revente. Aujourd'hui, Lucas n'a pas fait attention que le bien lui offrait 12% de rentabilité, mais que pour autant, le bien était acheté très largement au-dessus de la valeur du marché et qu'en fait, une fois qu'il aurait effectué ses travaux, qu'il aurait payé ses frais de notaire, etc., il se retrouvait dans une situation où dès la signature, il perdrait quasiment 40 000 euros parce que dans la localisation où il est situé, le bien immobilier ne peut pas dépasser une certaine valeur psychologique au-delà de laquelle les gens ne vont pas. Donc premièrement, il s'est retrouvé dans une phase où dès la signature, il a perdu de l'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous mets en vigilance parce que c'est quelque chose que l'on rencontre quotidiennement. Et on a même des clients à qui des fois on présente des produits qui nous disent « Ah attendez, je sais que j'ai signé un mandat avec vous, mais actuellement je suis en étude sur ce produit-là, il m'intéresse. » Oui, en effet, le produit que vous avez vu, il est super, sauf que la chose à laquelle vous n'avez pas pensé, c'est que vous perdez de l'argent dès la signature parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui font que vous ne récupérerez jamais votre argent. Si, du moins, vous allez en récupérer une partie, mais pas la totalité. Et le but dans l'immobilier, c'est de gagner de l'argent dès le premier euro et pas dans 10 ans quand on va revendre. La deuxième chose, c'est que le bien est situé à peu près 250 mètres d'une déchetterie. Donc, sur le papier, la déchetterie est à peu près à 250 mètres, ce qui n'est pas forcément gênant. La deuxième chose, c'est qu'on a de la chance, c'est que cette déchetterie est une déchetterie qui est évacuée très rapidement, ce qui fait qu'on n'a pas d'odeur. Par contre, il y a deux choses que Lucas n'a pas du tout anticipées. C'est la partie nuisance au niveau de tout ce qui est circulation de camions et de bennes. Et ça, 7 jours sur 7. Et la deuxième chose, c'est le fait que même si la déchetterie est à 250 mètres et qu'elle ne crée pas de nuisance au niveau des odeurs, Lucas se retrouve confronté à un problème qu'il n'avait pas du tout anticipé. C'est que premièrement, il y a énormément d'oiseaux, ce qui fait qu'il y a énormément d'excréments qui sont répandus sur la toiture de l'immeuble, sur la façade, sur les voitures des locataires. Et la deuxième chose, c'est surtout, et ça c'est peut-être le point le plus gênant, c'est qu'en fait entre la déchetterie et l'immeuble, il n'y a aucune habitation, il y a uniquement un champ, ce qui fait que les locataires ont constamment vue sur la déchetterie. Et au final, justement Lucas, au vu de ces problématiques qu'il n'avait pas anticipées, s'est retrouvé dans une situation où il n'a pas réussi à atteindre le public qui était visé. Il voulait viser des étudiants, il n'a pas réussi à les atteindre. Et en plus de ça, l'erreur qui a été commise par Lucas, c'est qu'il a négligé sa rénovation. C'est-à-dire que tu l'as vu, tu le vois l'appartement dans lequel je me situe. Le but, c'est aujourd'hui, c'est d'apporter de la qualité aux locataires, c'est de leur permettre d'avoir quelque chose qui n'existe pas sur le marché de la location ou qui est rare et de leur donner l'impression qu'ils sont vraiment dans leur résidence principale, comme s'ils se sentaient chez eux. Et ça, c'est un point que Lucas n'avait pas compris. Pour lui, un investissement, c'était j'optimise chaque euro et le but, c'est vraiment que ça soit juste fonctionnel et point. Sauf que, et point, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnait il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et donc, Lucas s'est retrouvé dans une situation où il avait des cuisines avec des vieilles kitchenettes, il avait des salles de bain avec des bacs à douche en plastique qui surtout sont des bacs qui s'abîment très facilement. Il était dans une situation où il avait mis un carrelage à 5 € du mètre carré, où on voyait très bien que le carrelage n'était pas assez épais et que dès que quelqu'un allait faire tomber un verre d'eau, il allait casser. Et donc au final, non seulement, comme je te disais, il n'a pas touché les étudiants, mais en plus, quand il a voulu se reconvertir sur des jeunes actifs, il n'a pas réussi à les atteindre puisque ces jeunes actifs ne visaient pas ce type de logement. Ils voulaient avoir un petit peu plus de confort. Et aujourd'hui, on le sait très bien, même si la localisation n'est pas top, si on arrive à créer un environnement chaleureux, il y a des locataires qui vont venir. Mais là, ce n'était même pas le cas. Et en effet, Lucas avait son 12% de rentabilité, mais il s'est retrouvé à devoir prendre ce qu'on appelle des locataires de second choix. Et c'est là que les problèmes ont commencé. C'est que Lucas s'est retrouvé avec des personnes contre qui nous n'avons rien, mais qui aujourd'hui, malheureusement, sans stigmatiser la chose, sont cataloguées, puisqu'on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient sous tutelle, dont 2 personnes qui avaient ce qu'on appelle des crises de démence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé, du moins Lucas s'est retrouvé une fois qu'il faisait ses états des lieux avec des murs qui avaient des trous, puisque les personnes mettaient des coups de poing dans les murs. Il s'est retrouvé avec des choses qui avaient été bricolées, puisqu'aujourd'hui, le locataire s'était dit, tiens, et si aujourd'hui je visais ça dans le mur, sauf qu'en fait, je m'y reprends 3 fois parce que j'y arrive pas. Il s'est retrouvé surtout avec
aucun entretien du bien, les biens n'étaient pas du tout entretenus, ce qui fait que dès qu'il y avait un changement de locataire, les kitchenettes étaient à changer, elles étaient complètement mortes, les douches étaient pleines de calcaire. Et donc au final, si on calcule le coût de rénovation qu'il y avait pour chaque appartement à la sortie, en fait l'opération était complètement blanche. Et donc en conclusion, Lucas s'est retrouvé dans une situation où lorsqu'il a pris contact avec nous et qu'on lui a expliqué qu'il devait absolument réarbitrer son bien immobilier et se débarrasser au plus tôt de cette verrue qui sur le papier allait donner 12% de rentabilité aussi à la personne qui allait le racheter mais qui n'apporterait pas vraiment satisfaction sur le papier, et bien justement Lucas a pris le choix de réarbitrer son patrimoine grâce aux différentes techniques qu'on lui a expliquées et qu'on pourra t'expliquer aussi si tu es dans cette problématique et que tu prends contact avec nous. On a pu réarbitrer son parc immobilier et lui aider à perdre le moins d'argent possible. Aujourd'hui, on estime qu'il aurait dû perdre à peu près 50 000 euros et qu'il n'en a perdu que 20 000, entre guillemets, puisqu'aujourd'hui, il a quand même eu l'amortissement de son immeuble, ce qui fait qu'il s'en est sorti sur une opération, il a gagné de l'argent. Même si aujourd'hui, ce qu'il a gagné est peut-être 10 fois inférieur à ce qu'il pensait gagner. Et là-dessus, c'est la conclusion sur laquelle je veux t'amener, c'est que l'investissement locatif, on vous donne aujourd'hui l'impression que c'est quelque chose qui est accessible à tous. On vous donne aujourd'hui l'impression que c'est quelque chose qui est facile, mais c'est faux. Aujourd'hui, pour réaliser un investissement locatif de qualité, il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer et aujourd'hui, la façon de t'entourer, c'est de t'entourer d'acteurs comme nous ou si tu veux vraiment le gérer toi-même, d'être conscient de plusieurs choses. La première, c'est que tu as beau avoir des capacités et des connaissances, tu ne peux pas tout maîtriser. Tu ne peux pas être un as dans la gestion de crédit, tu ne peux pas être un as dans la gestion des travaux, dans la décoration, dans la gestion des baux, dans le juridique, dans le fiscal, etc. Tu peux avoir des connaissances, mais tu ne peux pas être spécialisé partout. Et aujourd'hui, même moi, en tant que président fondateur de la société, je le reconnais, j'ai énormément de connaissances, j'en ai même peut-être plus que la moyenne. Et pour autant, j'ai fait le choix de m'entourer de spécialistes et aujourd'hui, les personnes qui sont dans mon équipe, les personnes qui m'accompagnent au quotidien sont spécialisées sur une thématique et sont plus fortes que moi. Et c'est justement ça que tu dois rechercher aujourd'hui, c'est de trouver des personnes qui sont plus fortes que toi et qui, toutes coordonnées, comme un chef d'orchestre, tu vas les faire parfaitement jouer la partition et tu vas avoir ce type d'investissement qui est totalement rentable et qui va t'apporter exactement ce que tu recherches. De l'autre côté, la chose sur laquelle je veux te sensibiliser, c'est surtout le fait que c'est très bien de voir des rentabilités à 2 chiffres, mais la chose à laquelle il faut penser, c'est la facilité de revente. Aujourd'hui, lorsqu'on vend un bien immobilier, lorsque je vends des biens qui appartiennent à mon parc immobilier, lorsque je revends des biens qui appartiennent à des clients, en général, on est sur des délais de revente qui sont situés entre 24 heures et 1 semaine au plus long. De l'autre côté, si on prend le cas de Lucas, il a mis plus de 9 mois pour vendre son immeuble. Je ne pense pas que c'est ce que tu recherches. La deuxième chose, c'est le fait d'attirer des locataires que tu recherches et qui correspondent à qui tu es et à qui tu veux parler. Et la troisième chose, et c'est peut-être la plus fondamentale, c'est aussi le potentiel de duplication. Puisqu'aujourd'hui, je t'invite vraiment à le voir. Si tu ne l'as pas vu, c'est la vidéo que j'ai publiée juste hier qui te présentait cet appartement. Aujourd'hui, un appartement comme celui-ci, c'est un appartement qui, oui, sur le papier, va t'offrir en fourchette basse une rentabilité à 7%. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment voir, c'est le fait que des opérations comme ça, si tu veux qu'on t'en mette en place 2 par an, on peut t'en mettre en place 2 par an. Et je te laisse faire le calcul. Le cash flow, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et vraiment, ce qui compte, c'est l'amortissement. Et moi, aujourd'hui, je préfère avoir un crédit qui se rembourse sur un bien solvable dans lequel je peux mettre des bons locataires et dans lequel j'ai des produits pérennes et qui va m'apporter un amortissement qui va tous les mois être remboursé auprès de la banque et qui va m'enrichir le jour où je vais revendre, que de l'autre côté, avoir un bien qui sur le papier va me donner beaucoup de cash flow, mais qui ne me donnera que des tracas. Et surtout, on le sait, les biens à plus de 10% sont rares et qui ne me permettra pas de faire 2 opérations, 3 opérations par an, mais qui me permettra seulement d'en faire peut-être une tous les 2 ou tous les 3 ans. Et vraiment, c'est le calcul sur lequel je veux t'emmener, c'est pense à combien tu rembourses de crédit et dis-toi que c'est très largement supérieur au cash flow que tu peux obtenir et que c'est ça la vraie stratégie d'un investisseur. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a vraiment plu, je t'invite vraiment à mettre un pouce bleu et à t'abonner. C'est vraiment la façon de me remercier pour tous ces conseils gratuits que je t'apporte de façon très régulière. Et en attendant, je te souhaite de très bons investissements. À très bientôt. Ciao.